Bonjour à tous, moi c'est Félix Bourg, je suis athlète marathonien, je fais aussi du semi-marathon, du 10 000 mètres, du cross. Voilà, je touche un peu à toutes les disciplines du demi-fond et du fond globalement. On est à Font-Romeu en stage pendant 3 semaines et on prépare le marathon des Jeux Olympiques. Donc voilà, pas mal de kilomètres au compteur et ouais, il faut enchaîner tous les jours, c'est la régularité qui va primer sur ce stage, quoi. Et là on est au lac de Matmal, on a une sortie longue pour toi, 35 km. C'est ça, donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet où il va falloir justement commencer à faire des sorties qui vont se rapprocher un peu de la distance du marathon. Donc ça va être globalement entre 32, ça va monter peut-être jusqu'à 37-38 km à la fin de la prépa, quoi. Là on est à 5 semaines, donc on rentre vraiment dans les semaines les plus dures, sachant qu'après il y a quand même quelques semaines de récupération avant le marathon pour arriver frais et régénérer de la prépa. Donc là on va rentrer dans les 2-3 plus grosses semaines, donc c'est là qu'il faut être costaud et qu'il faut savoir enchaîner et récupérer entre les blocs, quoi. Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo tournée à 15 minutes de notre centre, la NTV Training Center, un centre 100% conçu pour les sportifs, pour tous les niveaux, à 15 minutes de Font-Romeu et du lac de Matmal. Donc aujourd'hui on est parti pour une vidéo avec Félix Bourg pour tout savoir sur la nutrition pour un marathon, que ça soit avant, pendant et après. N'hésitez pas à vous abonner juste avant que cette vidéo commence. C'est parti. Et là on est ici pour parler nutrition. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu ton histoire avec la nutrition, comment ça a évolué, tes habitudes un peu avant, si ça a changé maintenant avec le marathon? Ouais, écoute, c'est vrai qu'avant, du coup c'est quelque chose que je connaissais pas vraiment, parce que sur le 10 000 mètres t'en as pas du tout besoin. Sur le semi-marathon, c'est vrai que nous c'est un effort d'1 heure, donc il n'y en a pas forcément besoin non plus, si ce n'est boire un peu d'eau à la limite à mi-course. Et là c'est vrai que sur le marathon tu rentres dans une dimension différente au niveau de la nutrition, parce que si tu n'as pas l'apport glucidique nécessaire, forcément c'est comme une voiture, quand elle a plus d'essence elle avance plus, et du coup c'est pour ça qu'on doit forcément se ravitailler quand on court au-dessus de 1 heure, 1 heure et demie avec des gels et des boissons avec un apport glucidique, quoi. Et même l'alimentation aussi, à part, il y a l'alimentation pendant le marathon, et ton rapport avec l'alimentation à côté, est-ce que tu fais attention à ça? Ouais, il va falloir faire plus attention aussi à l'alimentation de façon à limiter tout ce qui est inflammation. Parce que c'est vrai que du coup on fait quand même des semaines qui sont pas normales entre guillemets, parce que bon on va toucher les 180, 200 voire même parfois 220 km par semaine. Donc forcément les tendons sont pas habitués, et si tu n'essaies pas de pallier à tout ça avec une alimentation un peu plus centrée sur ça, et ça peut vite devenir compliqué d'aller au bout de la prépa marathon, quoi. Moi mon péché mignon ça va être plutôt les pizzas, et c'est vrai que ça me désavantage dans le sens où les pizzas c'est hyper salé. Et du coup souvent quand tu te réveilles le lendemain matin, tu es un peu en dessous au niveau de l'hydratation de la normale, donc il faut être vigilant à ça, pas trop en abuser et vraiment les placer au bon moment, quoi, dans la semaine. Non, pas autant quand même que ces dernières années, parce que comme je disais avant, c'est vrai que sur le marathon c'est vraiment important si tu veux aller au bout de la prépa et si tu veux être en forme aussi sur tes séances, parce que c'est aussi ça le plus important. Et surtout pouvoir les enchaîner sans se blesser, et si tu fais pas attention à tous ces petits détails, tu vas droit dans le mur, quoi, tout simplement. Et là concrètement, sur une semaine comme ça, où tu bornes beaucoup, c'est quoi un peu l'alimentation à côté? Parce que tu manges du riz, des pâtes? Donc là souvent ouais, c'est à base de glucides, donc ça peut être des pâtes, du riz, des riz variés, ça peut être du riz complet, du riz blanc, etc. Et souvent mélangé avec une source de légumes et de la protéine ou du poisson. Donc voilà, après ça peut être du poulet, de la viande rouge un peu moins fréquemment quand même, on va dire 1 à 2 fois par semaine maximum. Et sinon pas mal de poissons quand même aussi pour ajouter des oméga 3, quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase « maigrir pour progresser » ? Je dirais pas maigrir pour progresser, je dirais qu'il faut trouver son poids de forme. Alors c'est quelque chose qui est très personnel et qui est propre à chacun. Tu vois, moi je sais que quand je suis autour de 58 kg par exemple, je suis vraiment performant sur mes séances. Après ça veut pas dire que je serais mauvais si j'en fais 59, tu vois. C'est juste qu'il faut trouver son équilibre, et ça c'est hyper personnel en fait. On peut pas, il n'y a pas de poids idéal pour parfait, quoi, si tu veux. Et tu fais 1 mètre combien à peu près pour 58 kg pour 1 mètre Moi je fais 1m78, donc c'est vrai qu'il restait pas beaucoup de masse grasse, mais mais voilà, je trouve que c'est un peu le poids qui me correspond le mieux quand j'arrive en pic de forme en compétition, quoi. T'as jamais eu des tendances à chercher un poids vraiment très faible, maigrir? Ça n'a jamais été ton... Je l'ai fait une fois sans le vouloir, parce que j'étais en stage au Kenya, et c'est vrai que là-bas les habitudes alimentaires diffèrent, et avec la haute altitude on perd aussi du poids. Et c'est vrai qu'avec les sorties longues, etc., j'avais perdu beaucoup de poids là-bas et j'avais du mal à en reprendre, parce qu'on mange vraiment que du bio tout le temps, quoi. C'est que des produits issus de l'agriculture, donc c'est pas des produits trafiqués, etc. Donc t'as vite fait de perdre du poids aussi, quoi. Je laisse venir tout seul le poids de forme en fait au fur et à mesure
quand je fais monter la forme avec le bloc d'entraînement, forcément à un moment donné tu perds un peu de poids, quoi. Le régime dissocié, il faut savoir qu'il n'y a rien qui est vraiment prouvé scientifiquement. Et ça, pareil, une nouvelle fois, ça va être propre à chacun. Il y en a qui le font parce qu'ils ont l'impression que ça leur apporte quelque chose. Moi, j'ai essayé de le faire sur mon premier marathon, ça m'a pas apporté grand-chose, honnêtement. Et sur mon deuxième, je ne l'ai pas fait du tout, j'ai gagné 4 minutes. Donc tu vois, il n'y a pas forcément d'intérêt, si ce n'est que le régime dissocié, quand même, tu vas tout chambouler, tu vas chambouler ton alimentation et ton corps, il va pas forcément comprendre ce qui se passe. Donc moi, personnellement, je ne conseillerais pas aux gens de le faire, surtout s'ils n'ont pas l'habitude. Après, oui, c'est vrai que quand tu l'as fait 2-3 fois que ça s'est bien passé, là, pourquoi pas. Si c'est devenu une habitude en fin de prépa, ça peut aussi éventuellement permettre de perdre du poids pour certains qui pensent qu'ils sont un petit peu au-dessus. Mais sinon, non, enfin, personnellement, je le conseillerais pas, quoi. Garder une alimentation équilibrée, saine, avec un apport glucidique assez important, parce que bon, bah, forcément, il faut faire des réserves pour le marathon, mais pas abuser de tout ça, quoi. Bah, du coup, moi, j'ai mon bidon avec, que vous pouvez voir ici, du coup. J'ai mon bidon, moi je travaille avec NutriPure, donc voilà, c'est une marque française. Et ils ont sorti une boisson longue distance, donc qui me permet d'avoir mon apport glucidique et les sucres pour pallier au manque de sucre que je vais avoir au fur et à mesure de la séance. Et du coup, ça me permet d'avoir l'énergie en fait nécessaire pour aller au bout des 35 km, parce que forcément, au bout d'un moment, si je prends pas de sucre, je vais être de moins en moins bien et mes performances vont baisser, quoi. Et après, pour rajouter encore plus de glucides, il y a un gel. Bon là c'est un prototype, il n'est pas encore sorti. Donc là ça va être un peu plus concentré. Et ça je vais le prendre un peu moins fréquemment. Tu vois, la boisson je vais la prendre à peu près tous les 5 km, je vais boire aller 3-4 gorgées. Et le gel je vais en prendre un petit peu au 10e, un petit peu au 20e et un petit peu au 30e. Donc ça va me permettre d'apporter encore plus de glucides pendant ma sortie, quoi. Et on dit souvent 1 heure ça représente 500 ml d'eau. Est-ce que tu respectes un peu cette règle sur un ouais, je pense que c'est à peu près ça, ouais. Voire même peut-être un peu plus. Après, ce qui compte surtout, c'est pendant le marathon, pas se précipiter, vouloir boire trop d'un coup. Vraiment garder son bidon avec soi pendant 2-3 minutes s'il faut, mais prendre son temps et essayer de boire le plus possible. Parce que c'est ça qui permettra d'aller le plus facilement possible au bout, sous réserve d'avoir respecté son allure de course et sa stratégie au niveau de l'allure marathon, parce que c'est sûr que si tu pars trop vite, forcément tu n'iras pas au bout, quoi. Moi je préfère, là pareil, il y a une barre énergétique longue distance de NutriPure, donc ça je préfère le prendre moi avant de partir. Donc là ça me permet déjà d'avoir un petit apport en énergie, mais j'ai du mal à manger du solide pendant la course. Après je sais qu'il y en a qui adorent et qui préfèrent même manger du solide, mais moi je vais plutôt être sur un truc assez liquide, qui passe mieux dans l'organisme, et surtout qu'on court quand même à des allures, tu vois, autour de 20 km/h, donc c'est vrai que c'est pas évident de manger, quoi. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner aussi voilà. ce genre de séance, où 35 km, je pense que ça va quand même pas mal taper. Ouais, c'est ça. Après, ça se prépare en amont à l'entraînement. Moi, je sais que j'aime bien mettre ma stratégie en place à peu près 5-6 semaines avant le marathon. Comme ça me laisse à peu près 5-6 sorties longues, justement pour m'habituer aux produits que je vais prendre pendant la course et pas avoir de surprise le jour J, tout simplement, quoi. Mais ouais, moi je pense que c'est bien quand même d'avoir un goût qui nous plaît, parce que ça peut être aussi perçu comme une récompense par le cerveau, tu vois, d'avoir son bidon tous les 5 km et de se dire voilà, je vais boire un truc qui va être bon, enfin ça va faire du bien, c'est moi qui ai choisi le parfum, tu vois. Après je sais que maintenant les marques, tu trouves de tout, tu trouves des goûts coca, citron, fraise, donc voilà, après tu trouves le parfum qui te correspond le plus, et c'est vrai que ça peut être perçu tous les 5 km, tous les 10 km d'aller chercher son bidon comme une récompense, et ça fait du bien de le récupérer, quoi. C'est vrai que pour les amateurs c'est pas évident, parce que tu vois, nous on a des tables quand même sur le côté avec nos bidons perso, c'est pas le cas pour les amateurs. Donc éventuellement essayer pendant la course à un moment donné de retrouver quelqu'un qui nous a accompagnés, et je sais pas, ça peut être au 20e kilomètre, au 10e, là où vous avez besoin, et d'essayer de le récupérer justement pour avoir son apport, et justement ce petit plus au niveau du goût aussi qui peut être sympa, quoi. Et sinon ça va être plutôt des gels pour les amateurs en général, parce que les gels ils peuvent les mettre sur eux, du coup c'est plus simple après pendant la course pour le prendre à tel ou tel moment, quoi.
Alors Félix, cet entraînement de fou? Ah, faut souffrir hein, pour être bon. Ça s'est bien passé, ouais. Non, franchement, bien passé. On a fait un peu plus de 34 km. 2 heures à peu près en moyenne de 3,30 à peu près au kilomètre. Donc c'est pas mal. Hein. Avec des répétitions de 3 km et 1 km dans chaque bloc. Il y avait 3 blocs à faire. Donc non, c'est bien. On commence vraiment à rentrer dans la prépa marathon et ça devient intéressant, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai pris un gel, j'ai pris un gel en tout sur toute la sortie. J'en ai pris un petit peu au 10e kilomètre, un peu au 20e et un petit peu au 30e. Et tous les 5 km, l'idée c'était de prendre ma gourde pour avoir ma boisson énergétique. Et tu vois, je suis frais comme un gardon. Non, en vrai, c'était dur à la fin musculairement parce qu'on a fait un parcours vraiment vallonné. Et c'était l'idée, hein, parce qu'on sait que le parcours des Jeux est compliqué. Donc il faut vraiment se préparer à ça en amont. Et on commence à bosser sur des parcours où on va aller chercher les 300, des fois 400 mètres de D+. Donc ça devient intéressant, ouais. Bah en fait, juste après le marathon, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il vaut mieux manger un truc, un bon apport glucidique. Donc ou des barres, tu vois, moi là j'ai des barres énergétiques. Donc ça c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans. Donc c'est bien pour recharger un peu les stocks de glucides. Ensuite, vous pouvez manger ouais, des pâtes, du riz, enfin un truc que vous pourriez manger la veille de la compétition aussi finalement. Et plutôt attendre le soir pour aller manger une pizza ou un burger ou un truc dans le genre, quoi. Ouais, laisser le corps un peu reprendre avec un truc. Bah, c'est bien de l'aider à récupérer aussi parce que le marathon, finalement, c'est peut-être l'effort le plus violent qu'on puisse connaître dans la course à pied. Donc forcément, bah, le corps aime pas trop. Même si on est obligé de se dépasser, d'aller au bout de nous-mêmes. Donc ouais, c'est important quand même derrière de recharger et de lui redonner ce dont il a besoin, quoi. Et boire, on va dire, un peu tout le temps. Ouais, boire beaucoup, la base en fait, hein, ce qu'il faut faire un peu tout le temps après les entraînements, etc., quoi. Le marathon finalement ça reste que, entre guillemets, 42 km. Mais évidemment il faut avoir la bonne stratégie de ravitaillement pour aller au bout. Il faut apporter à son corps ce dont il a besoin. Et si vous faites tout ce qu'il faut à ce niveau-là, il n'y a pas de souci à se faire, vous irez au bout. Hein. Bah, parfait, bah, merci à toi. Merci. Et bonne récup. Merci, c'est gentil. Et voilà les sportifs, c'est la fin de cette vidéo ici au lac de Matmal avec Félix Bourg. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Ça permet de faire grandir la chaîne et de vous proposer encore plus de reportages et de contenu. On se retrouve pour une prochaine. Tchuss les sportifs.